Très bien. Super Isabelle. J'ai beaucoup de questions à te poser. Ben, ça tombe bien, je te propose de découvrir mon univers. Oh, quelle vue! On l'a compris Olivier, tu es un coach mental et surtout tu as écrit un livre en fait sur l'hypnose et voilà sur ton parcours en fait en tant qu'hypnotiseur. Quelles sont les méthodes en fait que tu utilises lors de tes consultations? Très bien, alors pour revenir sur le livre, c'est hypnose profonde dans le sport du haut niveau, pas l'hypnose ericksonienne qu'on trouve en France, principalement en France, parce que dans les pays anglo-saxons avec lesquels je suis en contact, c'est l'hypnose profonde. L'hypnose profonde. C'est la profondeur qui est importante. D'accord, d'accord. Et la profondeur n'est pas induite, et la profondeur de transe ne s'obtient pas qu'avec l'hypnose. Les techniques d'expansion de conscience, les concentrations et techniques de méditation. Pas méditation de pleine conscience, méditation samatha, c'est-à-dire les techniques hindouistes dont je suis issu, et puis toutes les techniques chamaniques avec l'utilisation du mana. On est dans des choses très intenses et je vais même rajouter des techniques de haka. D'accord, donc c'est vrai que tu as vraiment des méthodes complètement diverses. Alors, j'ai des méthodes diverses et je tiens à préciser toujours mon positionnement. Je ne me compare à personne. Dans cette société, aujourd'hui, on est dans une société de comparaison, de compétition, de confrontation. Et tu aimes bien aussi les jeux de mots? J'aime les jeux de mots, on en parlera dans une autre vidéo. Je suis un alchimiste, le langage des oiseaux me parle. Voilà. J'aime voir ce qu'il y a derrière. Donc, pour revenir, si tu veux, à cette société de comparaison, tout le monde veut avoir le même résultat sans comprendre le parcours. On est tous uniques. Ce qui va faire de mon coaching la force, c'est que je vais aller chercher, si tu veux, l'unicité de chacun, mais sur un mode où personne ne peut être en compétition avec moi, puisque je suis pharmacien. Donc la première chose, moi je ne suis pas dans la PNL, ça c'est des outils ou coaching que tout le monde a. Je vais rajouter autre chose. Quand je te croise, que je te rencontre, de suite je vois si tu es un profil carbonique, fluorique, sulfurique, j'ai pas dit sulfureuse, sulfurique ou phosphorique. D'accord. Donc, oui, ça phosphore. Donc ça, si tu veux, c'est déjà, j'ai des métaprogrammes de fonctionnement nutritionnel et métabolique que je vais enrichir avec ma pratique de l'homéopathie, puisque je suis pharmacien, comme tu le sais. J'ai appris l'homéopathie, et l'homéopathie, tu as une vingtaine de profils homéopathiques. Donc ça veut dire que tu sais scanner les personnes en fait. C'est mon métier. Donc par rapport, comme tu m'as dit, à tes métaprogrammes? Alors ça, on en parlera, les métaprogrammes cognitifs, mais de suite, moi je regarde déjà la corpulence. Je vais voir si c'est un fonctionnement basé sur un des 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Et alors moi je suis quoi? Ah, on en parlera. Voilà. Mais j'en profite. Je t'en parlerai en dehors de la caméra parce que ça reste secret. Je n'aime pas que les gens puissent, si tu veux, après faire des plaisanteries ou autre. Voilà. Donc, si tu veux, ce qui est important, c'est de comprendre déjà le fonctionnement métabolique qui va faire que ça va présider à tes choix alimentaires. Tu peux pratiquement savoir si tu manges sucré, salé, acide, amer, en fonction de ton profil. De savoir si tu as des yo-yo émotionnels ou pas. Avec des pics très forts et des descentes, n'est-ce pas? Avec beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Non, non. Mais si, donc c'est pour ça que je ne dirais pas dans la caméra. Donc si tu veux déjà, je vois ça. Après, deuxième étape, je vais aller chercher les profils qu'on appelle homéopathiques. Il me faut 5-6 questions pour comprendre à peu près, bon, la morphologie en fait partie, la façon dont la personne parle, la façon dont elle appréhende son présent, son passé et son futur. Et je sais si par exemple tu es un
aconitum, un argenticum, un arsenicum ou un ignatia. Mais là, il faut vraiment avoir un dictionnaire avec Olivier Madelrieux. Non. Donc en fait, je vais savoir ensuite, dans la deuxième étape, si tu es un profil argenticum ou arsenicum ou ignatia, nux vomica. Et ça, c'est parce que tu es homéopathe, c'est ça? Tout à fait. L'homéopathie définit des profils. Après, je comprends exactement comment tu fonctionnes à la fois sur un plan cognitif, émotionnel. Je vais pouvoir t'apporter des correctifs nutritionnels par rapport à la symptomatique qu'on va rencontrer, ce qu'on appelle la diathèse. Mais en même temps, je vais pouvoir corriger au niveau des neurotransmetteurs. Mais juste avant de passer au chapitre suivant, je vais te donner 4 ou 5 exemples. Le profil argentum nitricum, c'est le précipité. C'est-à-dire celui qui est tout le temps dans la compulsion. Le profil type, c'est Louis de Funès. D'accord. Donc, aliments, oui, les mimiques. Voilà, aliments sucrés, chocolat, vif d'esprit, en mouvement permanent. Le deuxième type, arsenicum album, c'est-à-dire l'ordonné, c'est-à-dire celui qui est ponctuel, précis, mais très anxieux et beaucoup de fatigue. Voilà, et donc il mange beaucoup gras et très acide. Voilà, après tu vas avoir le natrum muriaticum, c'est-à-dire celui qui est tout le temps en chagrin, très intériorisé, solitaire. Je vais le reconnaître de suite à son physique, qui est assez maigre. Et puis tu as Ignatia amara, c'est l'angoissé, si tu veux, paradoxal. Il mange beaucoup de produits laitiers, il n'aime pas les fruits, il est spasmophile, il a des insomnies. Et puis après, il y a nux vomica, le travailleur acharné, celui qui est dans l'obsession, qui travaille sans arrêt, qui est à la fois compulsif et qui est un obsédé du travail. Voilà. Alors, ces 20 profils, il y en a 15 principaux, mais on va jusqu'à plus de 20, vont me permettre de comprendre comment je vais pouvoir régler la problématique émotionnelle, parce qu'il y a d'abord ça, en donnant l'homéopathie qui convient. D'accord. Voilà, j'ai 2 approches différentes. Après, je vais travailler, si tu veux, avec des dilutions différentes. Et déjà, je vais régler la problématique, si tu veux, sans avoir besoin de faire d'hypnose. Parce que quand tu es angoissé, que tu es perturbé par tes émotions, voilà. Et donc, oui, tu es un vrai docteur, en fait. Alors, je suis un docteur en pharmacie. Attention, je ne suis pas docteur en médecine, mais j'ai une connaissance précise à la fois de la nutrition, parce que la 3e étape que je vais travailler... Nutritionniste. Tout à fait, en sachant exactement ce que les gens ont comme carence ou excès en neurotransmetteurs. D'accord. C'est-à-dire le GABA, le glutamate, l'acétylcholine, la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, etc. Et là, ça va donner aussi des profils de comportement. Donc moi, si tu veux, c'est déjà l'approche que je fais quand je fais des coachings longs pour connaître comment les personnes réagissent. D'accord. Voilà. Et donc, si tu veux, l'hypnose n'intervient qu'après. Si tu veux, sinon, l'hypnose, elle ne va pas régler le problème. Donc, en fait, tu fais une sorte de diagnostic de la personne, et puis tu lui fais ton ordonnance, en fait, en quelque sorte. Alors, c'est un peu ça, et ça va même plus loin. Je vais te montrer quelque chose. Donc, on a la chance de découvrir tes secrets. Oui, alors, tu as la chance parce que tous les gens que je forme en hypnose, ils ne connaissent pas ça. Ça, c'est uniquement ma clientèle d'élite, que ce soit les artistes, les hommes politiques et les sportifs. Je vais te montrer un outil qui n'est pas commercialisé. Ah, ouais. Ah, c'est les secrets du docteur. Voilà. Alors, tu vois, avant de tu montres ça qu'aux comédiens. Ah ben non, parce que là, c'est vraiment la différence. Si tu veux, le problème qu'il y a aujourd'hui, on est dans une société de compétition, de consommation, de consommateurs. De cons qui sont mateurs, qui veulent faire comme les autres. Ils n'ont pas le parcours et disent ah, il a cet outil-là, je veux avoir le même. Oui, mais tu n'as pas la compétence homéopathique, tu n'as pas la compétence nutritionnelle, tu n'as pas la compétence. Ce que je vais faire, c'est, tu vois, déterminer ton profil de fonctionnement. Ça, c'est un neurogramme que j'ai mis au point. Tu fais ça avec les sportifs aussi? Bien sûr. Ouais, donc c'est vraiment, tu fais un diagnostic. Après, on va pouvoir avoir ceci pour comprendre ta topographie psychique. D'accord. Parce que, en fonction, si tu veux que tu veux travailler sur ton identité, on va travailler le cortex pariétal. Si tu veux travailler sur une détermination, l'ambition de réussir, on va travailler sur le cortex préfrontal. Si tu veux travailler sur ton pouvoir d'attraction, on va travailler sur les nœuds limbiques. Là, tu as toutes les formules secrètes pour pouvoir activer selon... En fait, tu es un magicien. Eh ben regarde, l'étoile du magicien. Et je te dis ça à ce moment-là, c'est fou, on est connectés. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, en fonction du profil que j'ai identifié, de ce qu'il te faut, je vais appuyer sur le bouton, envoyer la sauce, comme on dit. Tu vas tenir
la main pour faire la masse, et je vais pouvoir stimuler des points au niveau du crâne correspondants, et j'ai les intensités, les fréquences, selon que je veux le faire, tu vois, en alpha, en θ ou en delta. Et je vais pouvoir activer, tonifier, stimuler, disperser. C'est extraordinaire. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension, c'est fou. Ah ben, ça, si tu veux, ce sont les outils qui ne remplacent pas ma connaissance. Ça, il faut comprendre, si tu veux, c'est pas l'outil qui fait tout. C'est ce que j'ai mis comme concept, comme lien, que j'ai créé mes méthodes. J'ai plusieurs méthodes de coaching neuropsychique. Ça, c'est du coaching neuropsychique. Il y a du coaching neuro-émotionnel. Et puis, il y a les méthodes One d'optimisation neuro-émotionnelle. Excellent. Voilà. Ça, c'est pas des choses que j'enseigne. Ça, c'est des choses qui font qu'on me réclame. Et je suis effectivement assez cher sur des coachings assez longs, mais qui font une différence, parce que personne n'a ça. Tu es le seul en France à avoir ça? À travailler comme ça, comme je te dis, avec l'homéopathie. Est-ce que tu as des hypnothérapeutes qui sont homéopathes? Non, il faut être pharmacien, médecin. Donc ça veut dire que tu es arrivé à combiner plusieurs médiums, plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes, si tu veux, de comprendre, si tu veux, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment fonctionne l'être humain. Et l'être humain, si tu veux, c'est pas uniquement ce qui rentre dans son esprit. Ça, si tu veux, c'est les médias, ce que tu lis, ce que tu vois, mais c'est ce qui rentre par la nourriture. L'air que tu respires. C'est très important. La respiration, les gens ne le savent pas, la respiration, c'est une des techniques que j'utilise le plus. C'est pas de prendre 3 grandes inspirations. J'ai plus de 50 techniques respiratoires différentes, dont j'en enseigne quelques-unes dans la fameuse méthode One, dont tout le monde me tanne de faire. Mais je ne révélerai pas tout, parce que forcément je garde des secrets pour moi, parce que c'est beaucoup de concurrents qui m'ont contacté pour faire ça, des gens que je n'ai jamais formés, mais qui voudraient faire comme moi. Si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il est, si tu veux, enveloppé par, si tu veux, les cellules gliales, et il n'y a pas que les neurotransmetteurs, si tu veux, qui vont faire le véhicule des informations de synapse à synapse, il y a aussi la respiration. Ça va effectivement travailler sur ça. Donc ça veut dire la respiration, c'est une de tes méthodes aussi. Bien sûr. Je te modifie la neurochimie de quelqu'un en 2 minutes de respiration. Donc c'est vraiment une méthode complète. Et cette méthode, donc j'ai l'impression que là c'est plus la méthode de consultation. Donc comment se passent tes séminaires? Parce que tu organises des séminaires. Alors, là, effectivement, la consultation, moi, c'est pas des consultations, c'est des accompagnements de 7, 10 ou 15 séances. Je ne prends pas en dessous. C'est terminé, parce que les gens qui sont touristes, parce qu'ils ont une problématique, qui veulent régler une séance, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est 7, 10 ou 15 séances. Pour répondre comment se passent les séminaires, je fais des séminaires dans différents domaines. Donc, à la fois sur ce que j'appelle les états modifiés de conscience. Donc ça, c'est une de mes spécialités, parce qu'il n'y a pas que l'hypnose. Il y a des méditations, mais pas que la méditation pleine conscience, qui n'est pas un état modifié de conscience. Ça, c'est la pleine conscience. Je suis dans les méditations qu'on appelle samatha. Vipassana, c'est la branche principale qu'on connaît en France, donc qui est la méditation pleine conscience. Samatha, c'est les techniques de concentration. On va se concentrer sur des flammes de bougie, sur un point lumineux de couleur bleue ou rouge, ou avec un mantra. Ça, c'est les techniques hindouistes, et j'ai la chance d'avoir un grand maître qui m'a appris des techniques incroyables. Donc là, on parle à nouveau de technique, encore une technique en plus, mais quels sont les thèmes de tes séminaires? Alors, j'ai plusieurs thèmes. Qu'est-ce que tu proposes? Moi, ce que je veux, c'est que les personnes deviennent libres du conditionnement. Je suis dans ce qu'on appelle la métanoïa. D'accord. Métanoïa, ça veut dire changer ce qui était programmé ou déterminé. Je considère que l'être humain est libre à sa naissance. Il n'est pas libre de l'endroit où il est, mais le conditionnement qui se passe durant les 13 premières années de vie va créer en fait un scénario qui n'est pas forcément le sien. Donc en fait, on a vu toutes tes méthodes, mais je pense qu'il y a encore une méthode dont tu aimerais nous confier. Alors, que tu aimerais nous confier. La méthode One. Alors One, j'ai déposé le nom. O-N-E, ça veut dire optimisation nutri-émotionnelle. Donc comme quoi les émotions sont générées par ce que tu manges, parce qu'on est ce qu'on mange. Neuro-émotionnel. Et oui, là on va pouvoir modifier notre schéma cognitif et de pensée. Et optimisation neuro-énergétique. Alors là, je te montre quelque chose qui est quelque chose que j'enseigne dans mes cours d'hypnose. Encore un scoop. Voilà. Par exemple, quand quelqu'un a une absence de désir, je sais quel neurotransmetteur il faut.
Quand il est misanthrope, qui rejette la société, c'est un autre neurotransmetteur, comme tu vois. Quand il est sujet à des phobies, c'est un autre neurotransmetteur. Quand il est anxieux, c'est un quatrième. Quand il a des troubles cognitifs, c'est un cinquième. Quand il procrastine ou qu'il se sent inutile à la société, c'est un sixième. J'ai fait, si tu veux, un neurogramme de transmetteur permettant d'identifier ce que j'imagine et que je vais après vérifier. Et déjà l'alimentation va me permettre de comprendre ce qu'il fait. Mais surtout, ensuite, là, tu vois, j'ai la courbe de création. Voulez-vous être au top de votre forme toute la journée? Voilà. Oui. Voilà, donc si tu veux, ça fait partie de mes méthodes. Alors, quels sont les thèmes de tes séminaires? Alors, les thèmes de la vie en général, puisque je vais te montrer quelque chose. Quand je reçois les gens, et tu vois, même là c'est marqué coaching d'élite hypnosport, ça c'est ce que je fais pour les sportifs, je regarde toujours quels sont les 10 domaines de vie. Tu vois, comment la personne se situe dans ces 10 domaines, qui sont l'état de santé émotionnel, la sécurité, le plaisir des sens et la sexualité, la valorisation personnelle, l'appartenance sociale, les relations amoureuses, etc., la spiritualité. Coaching d'élite. Ouais, les 4 premiers, les 3, les 2, les 1, ça fait 40%, 30%, 20%, 10%. C'est-à-dire, c'est exactement la distance pour les centres instinctifs qui a des pieds jusqu'au nombril, 40% du corps. Ok. 30%, 20%, 10%. En fait, c'est fascinant ce que tu nous confies parce que j'ai l'impression que tu as vraiment réponse à tout, que tout est vraiment analysé, décortiqué et qu'il y a des liens, des ponts entre tout ce que tu proposes. Alors, tu as tout à fait raison. Je vais te dire en fait le secret de tout ce que tu viens de voir là. C'est un parcours personnel. D'accord. Ça fait 27 ans que j'ai démarré ce parcours, 29 ans que j'ai découvert, on va dire, la méditation samatha, mais 27 ans que j'ai fait un véritable parcours pour régler 2 problématiques qui étaient importantes chez moi. J'ai fait plein de méditations, j'ai fait d'auto-hypnose, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait d'autres techniques, j'ai fait du reiki, je suis initié à plein de techniques énergétiques, au magnétisme, mais c'était pour moi, c'était pas pour en faire un métier. Donc je me suis bâti une véritable, si tu veux, à la fois bibliothèque de connaissances, mais que je mets en pratique pour moi. Parce que c'est d'abord par soi que cela passait. Ce que je reproche à beaucoup de thérapeutes aujourd'hui, c'est qu'ils ne pratiquent pas sur eux, ils ne travaillent pas sur eux. Alors peut-être qu'ils ont trop de travail par rapport à leur activité, mais il faut se prendre du temps pour soi. Moi, j'ai on va dire, un parcours de plus de 20 ans de travail personnel avant de le vendre ou de le commercialiser ou de le proposer ou de le partager ou de le transmettre, quel que soit le terme que tu veux choisir. Mais j'ai fait 20 ans d'initiation sur moi. Je suis dans plein de systèmes initiatiques et philosophiques en plus. Donc si tu veux, c'est venu par un travail d'intégration personnelle. Personne ne me l'a appris. J'ai eu des mentors, j'ai eu des maîtres, j'ai eu des gens qui m'ont appris des techniques, mais je me les ai su pratiquer pour réussir. J'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et comme j'ai la chance d'être ce docteur en pharmacie, nutritionniste, homéopathe, qui connaît toutes les plantes, phytothérapeute, etc., j'utilise beaucoup les huiles essentielles, tu vois, je me suis créé vraiment un schéma de fonctionnement. Et là, si tu veux, quand c'est devenu une évidence que ce que je proposais, il n'y avait rien sur le marché, j'ai dit, mais là, j'ai un truc qui est unique, qui est exclusif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai mis 20 ans avant d'arriver à ça. Donc ça veut dire que tu as, comme on vient de le redire, pris plusieurs méthodes et tu en as fait ta propre méthode en fait. J'en ai fait ma propre méthode et j'ai surtout voulu, que ce soit dans mes séminaires, on va en parler, ou dans mes formations, proposer ce que moi je n'ai pas eu à l'époque. C'est-à-dire, je me suis dit, si j'avais dû être formé à l'hypnose maintenant, qu'est-ce que je voudrais apprendre? Parce qu'à l'époque, quand je me suis formé à l'hypnose, il n'existait pas toutes les écoles qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait que des écoles médicales, comme l'Institut français d'hypnose. Il y avait l'école de Gaudin qui venait d'arriver, l'hypnose ericksonienne, ça ne m'intéressait pas trop non plus. Donc j'ai travaillé par moi-même. Et là, ce que j'essaie de proposer dans l'hypnose, dans le coaching en développement personnel, et ça j'insiste parce que je suis le seul à avoir créé une formation de coach en développement personnel, parce que coach, tout le monde est coach.
Les formations de coach, j'en critique aucune, il y a juste un travail sur la posture, mais il n'y a pas d'outils. C'est-à-dire comment tu commences ton développement personnel. Et moi j'ai mis, si tu veux, une formation en 3 étapes. Premièrement, qui suis-je? Comprendre qui je suis, comment je fonctionne, comment je peux aider les autres si moi je ne sais pas comment je fonctionne. Je vois trop de personnes qui font des jugements, qui portent des avis sur vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, en mettant des étiquettes, mais ils ne savent même pas comment ils fonctionnent. Parce que s'ils savaient comment ils fonctionnaient, ils comprendraient qu'en fait, ils attirent des clients qui ne sont que leur miroir. D'accord. Donc en fait, moi, ce que je vais te demander cette fois, c'est de t'adresser à toutes les personnes en fait qui te suivent et de leur donner toutes les informations donc, sur tes séminaires, c'est-à-dire les prochains thèmes, et tes futurs séminaires. Là, tu me demandes un travail de mémoire énorme parce que j'en ai plus de 30. Donc, coach en développement personnel, 3 étapes. Première étape, 4 jours, pour découvrir comment tu fonctionnes, qui tu es. Donc, on va utiliser plusieurs techniques, plusieurs méthodes, avec des tests, avec 150 questions qui vont te permettre de connaître tes métaprogrammes, ton énéatype. Si tu utilises plutôt ces parties du cerveau ou celles-là et autres, pour savoir comment tu fonctionnes. Deuxième étape, deuxième niveau, d'où je viens. De comprendre mes croyances, mes peurs, mes blocages, tout ce qui limite mon potentiel. Troisième niveau, où je vais. Qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Les 3 questions fondamentales de l'homme. Voilà, en 12 jours. D'accord. Et donc c'est ce que tu proposes dans tes séminaires? Alors ça, c'est une formation de coach en développement personnel, mais je vais répondre à des questions sur les séminaires différentes. Et qu'est-ce que tu proposes alors? Tu proposes des formations, des séminaires? Dis-nous qu'est-ce que alors, je propose des formations. 1. Je propose des formations d'hypnose. 2. Je propose des formations de coach en développement personnel. 3. Des formations de coach mental et préparateur mental. Deuxièmement, des séminaires. Alors, plus d'une trentaine encore cette année, qui me permet de côtoyer entre 100 et 200 personnes. Tu es venu au mois de décembre, tu as vu, on avait plus de 150 personnes. Donc je côtoie, si tu veux, ce qui est important, entre 4000 et 6000 personnes. Ça me permet d'avoir vraiment un retour de ce que les gens attendent. Je ne fais pas des séminaires pour parler de moi, je fais des séminaires pour répondre à des attentes. Donc je fais des séminaires pour répondre à ce que tu me demandes. Un, sur du coaching neurosentimental, comprendre la relation de couple, comprendre pourquoi tu as eu des schémas qui ont attiré certains types de personnes et comment on va travailler. Deuxièmement, des séminaires sur l'abondance financière, sur 3 jours. C'est énorme, c'est 25 heures intensifs en 2 jours et demi. Pour modifier ces schémas sur le thermostat financier qui nous bloque sur des, on va dire, sur des rémunérations. Par exemple, si tu es bloqué à 3 ou 4 000 euros, que tout d'un coup tu as une rentrée de 20 000 euros, tu sais quoi, tu as ta voiture qui va claquer, il va falloir que tu changes, elle va te coûter 20 000 euros et tu es revenu au même niveau où tu étais. Ça, c'est l'abondance financière. Troisièmement, on va travailler le mental gagnant pour vraiment avoir le niveau de performance, de préparation mentale pour atteindre ses objectifs. Et ensuite, on va travailler également donc, sur ce qui est un de mes passions, de mes hobbies, donc la pensée hawaïenne, qui va pouvoir te permettre de travailler sur ton passé, sur tes mémoires cellulaires. On va en parler après. Voilà, après la loi d'attraction. Voilà, et puis surtout ce que j'aime, c'est les états modifiés de conscience. L'énergétique et le magnétisme. Donc je vais te laisser bientôt parler en fait à toutes les personnes qui te suivent sur Facebook, sur ta chaîne YouTube. Combien d'abonnés encore? Ah ben là j'ai dépassé les 25 000, mais en nombre de personnes qui me suivent, si je rajoute tout ce que j'ai sur Facebook, je suis à plus de 35 000. Ah, bravo, voilà. Bravo. Et en fait, moi j'aimerais savoir aussi quels sont les genres de personnes qui s'intéressent à tes formations, à tes séminaires, à tes consultations, à tout ce que tu proposes. Alors, si tu veux, bon, comme je forme beaucoup de personnes en hypnose, puisque je forme 350 personnes par an, donc j'interviens également sur 2 organismes de formation au niveau de ce qu'on appelle l'OGDPC, c'est-à-dire pour former les professions libérales, les kinés, les dentistes. Je forme plus de 100 médecins par an. Voilà. Donc sur Aix-les-Bains, Paris, Bordeaux et Nice. Ensuite, dans les formations d'hypnose, j'ai à peu près un tiers de personnes paramédicales, un tiers qui sont des coachs, des thérapeutes, et un tiers qui veulent apprendre un métier. Voilà. Voilà, donc les personnes qui viennent à mes séminaires, ce sont des personnes qui ont envie de changer. Voilà. 2 choses, ce sont des gens qui ont le sourire et ce sont des gens qui ont envie de changer. Voilà. Après, j'ai toute
les représentations, les catégories sociales. Stéphanie, qui est derrière l'écran, va filmer une partie de mon coaching d'abondance financière ce week-end. On est plus de 35 sur 3 jours. Il y a un chef d'entreprise, il y a une avocate internationale, il y a effectivement le directeur de 2 carrefours sur Paris qui vient. Voilà. Après, j'ai une coach qui vient de Suisse, j'en ai une autre qui vient de Belgique, j'ai une personne qui est dans l'industrie pharmaceutique, et puis j'ai des personnes qui ont 60 ans, j'en ai qui ont 25 ans, j'en ai qui ont 40 ans. C'est-à-dire que ce sont toutes les personnes qui se reconnaissent dans mon enthousiasme, dans ma détermination, du fait que rien n'est figé. La fameuse métanoïa, changer ce qui était prédéterminé. C'est ça. Si vous vous reconnaissez dans qui je suis, dans le fait qu'on peut faire bouger sa vie, qu'on peut changer son destin, que rien n'est figé, alors vous êtes les bienvenus à mes séminaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des 3 premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages et vos nombreux commentaires, eh bien, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur abonner. Et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les 2 ou 3 jours, eh bien vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. À très bientôt.